davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de Backstage et quel plaisir d'accueillir la chanteuse qui sort son premier album, son premier EP, c'est Ose que nous recevons aujourd'hui. Salut Zoé. Bonjour. Zoé Chenu alias Ose. C'est exactement ça. Tout simplement. Ouais. Pourquoi Ose, c'était simple? C'était simple, oui, parce que déjà le mot me parlait beaucoup. Ouais. Ça m'a donné beaucoup de courage aussi de m'appeler Ose Oui. et de choisir ce nom-là. Et puis O-Z-E parce que je m'appelle Zoé et qu'en mixant tout ça, ça donne Ose. Et voilà. Et en même temps, j'écrivais un premier titre, Ose, qu'on retrouve dans le P. Et tout ça s'est fait un peu en même temps. Et voilà, j'avais besoin d'un bon coup de pied aux fesses. Ouais. Et ça m'a donné ce courage-là. Et T'as osé J'ai y aller, osé te ensuite. lancer. Ouais. T'as démarré tôt ta carrière artistique, puisqu'à 6 ans, tu t'es mis au piano. Alors, tu t'es mis au piano, ou plutôt, on t'a poussé au piano. non, c'était vraiment une C'est vrai volonté. À 6 C'était ans. vraiment une volonté. Mes parents ne sont pas musiciens, mais pour autant, on a toujours eu plein d'instruments à la maison. Ouais. Et on avait un petit piano, un jouet, quoi. Ouais. Et Ouais. moi, à l'oreille, j'essayais de faire des petites mélodies. Et j'ai dit, papa, maman, inscrivez-moi à des cours de piano. Et donc, Incroyable. À 6 ans, déjà, tu avais envie de te lancer dans une carrière artistique. Et puis après, tu as suivi quel parcours scolaire? parcours classique, Ouais. on va dire. Collège, lycée. J'ai fait des études de design. Ensuite, je voulais faire de la scénographie. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'être sur scène avant tout. L'école me plaisait pas trop. L'univers scolaire me plaisait plus trop. Et donc, je me suis dit, let's go. J'arrête tout. Et je me mets à fond dans ce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire pour tout simplement être heureuse. Absolument, c'est important. Oh que oui, c'est important. Mm. Et là, tu t'es mis dans un parcours extrascolaire à la fois dans le chant, tu as pris des cours de chant, Tout à fait. de danse aussi. Aussi, ouais. Qu'est-ce que tu en retires de toutes ces années passées à apprendre, à chanter, à danser, ce que tu fais très bien, on le voit d'ailleurs dans ton clip. C'est que, de toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre. Oui. Moi, je me suis dit, quand j'arrête mes études, je vais faire en sorte de continuer d'apprendre des choses. Et donc voilà, j'ai pris plein de cours de chant, de danse, de percu, de MAO, de tout ça, pour essayer d'être le plus complète possible aussi. Et moi, c'est ce qui m'a toujours attirée chez les artistes que j'écoute, c'est le fait d'être un peu pluridisciplinaire et voilà, d'avoir envie de toucher à tout et d'être vraiment aux manettes de son projet. Donc ça sûr. m'a vraiment permis de faire ça, quoi. MAO, je le dis, musique assistée par ordinateur, pour Tout à celles et fait. ceux qui ne maîtrisent pas ce terme. Comment tu définirais ton style musical? Ça, c'est toujours un peu délicat. C'est compliqué de mettre les artistes dans des cases comme Je ça. dis que je fais de la pop électro française, Ouais. parce que ça met plein de choses dedans, avec des influences plus urbaines, un peu plus... voilà. Ouais, rap aussi. Aussi. Moi j'aime bien, c'est une ce qui m'est grosse venu à influence. l'esprit quand j'ai écouté pour la première fois un de tes titres. Et j'ai trouvé que l'écriture était vraiment bien faite. Mais Merci. où est-ce que tu trouves toutes ces idées? Comment tu arrives à écrire d'aussi belles chansons, Zoé? De tout simplement de ma vie. Ouais. J'invente rien vraiment. Et par contre, c'est pas quelque chose, c'est pas un exercice qui est simple pour moi d'écrire. Je passe beaucoup de temps sur chaque chanson à trouver les bons mots et tout ça. Et même si les sujets, de façon générale, arrivent instinctivement et très très vite, il y a soit un refrain, soit un couplet. Ensuite, c'est vraiment des jours et des jours à réfléchir et à se dire, ok, comment on va faire évoluer la chanson, comment on va faire évoluer le texte et avec quels mots. Donc voilà, c'est un travail que j'aime beaucoup faire, jouer avec tout ça, avec les rimes. J'adore ça. Ben oui, ça se sent, ça se voit. Démarrage avec 5 titres. Alors savourons cet EP parce qu'il est vraiment bien écrit. Musicalement, c'est top. Mais on a envie déjà de se projeter. À quand l'album? À quand l'album? Très vite, j'espère. Il y a il y a des nouvelles chansons qui sont en cours, qui vont sortir le plus vite possible. Des clips aussi, j'espère. Et puis voilà, quoi. Ça s'arrête pas là, bien sûr. Mais on a envie de t'entendre sur plein d'albums possibles. Tes influences, toi, tu les trouves où?
Alors moi, il y a 2 personnes, 2 artistes qui m'ont donné envie de faire de la musique. C'était Stromae et Christine and the Queens. Ouais. Je les ai vus sur scène. J'ai eu un coup de cœur incroyable. Et ce qui les réunit, c'est que c'est des personnages avant même d'être des artistes. Ouais. Ils sont musiciens, leur musicalité est super riche et singulière, les mots sont choisis, il y a un univers graphique, visuel qui me plaisait beaucoup. Et en fait, voilà, ça a été... je me suis dit, mais moi, si un jour je fais de la musique, je veux faire autant de choses que ça. Ouais. Je veux pouvoir être pleinement... active dans ce que je fais, quoi. Ouais. Et donc ça a été vraiment des gros coups de cœur. Et puis plus jeune, j'ai été bercée dans Starmania, Émilie Joly, voilà, des contes musicaux. Des comédies musicales. Ouais, comédies musicales, exactement. C'est d'ailleurs que là, c'est là où est née l'association que tu as créée, Imagine. Alors c'est pas moi qui l'ai créée, c'est ma sœur. Ouais. Et ensuite, j'ai été présidente... voilà, de l'association Imagine, de l'association, ouais, et qui toujours est d'actualité. Oui. Avec, on parlait à l'instant de comédie musicale, avec une préparation peut-être d'une comédie musicale, Roi Lion par exemple. Exactement. Ouais. Ce sera le Roi Lion pour 2022. Donc vous travaillez dessus. Vous êtes en train d'écrire ce spectacle musical. On est en train de trouver les bonnes combinaisons pour faire ça de façon super chouette, quoi. Tu le disais à l'instant, tu as été ébloui par Stromae, Christine and the Queen. Aujourd'hui, toi, tu as cet album qui est vraiment au top, mais tu es une professionnelle et je suis persuadé déjà que tu es en train de travailler sur des axes de développement. Quels sont-ils, ces axes de développement, selon toi, la perfectionniste? Selon moi, j'ai envie d'aller vers de la musique encore plus sincère. Ouais. Là, j'aborde des sujets un peu globaux qui appartiennent peut-être un peu plus à mon début, à ma fin d'adolescence, on va dire. Et je commence à être une adulte. Oui. Et du coup, je vais peut-être aller sur des sujets qui sont vraiment importants pour moi, peut-être un peu plus engagés, voilà, un peu plus sincères et me nourrir aussi de toute l'influence rap que vraiment j'aime beaucoup et peut-être la mettre encore plus dans ma musique. Ah oui, je le ressens, cet amour pour le rap, pour le flow, pour le texte bien écrit aussi. La sincérité, c'est marrant, j'aurais jamais imaginé que tu nous donnes cet axe de développement parce que c'est, je trouve, déjà quelque chose qui semble vraiment l'être, sincère. Ça l'est de toute façon, parce que quand on t'écoute sur Procrastine, on s'y voit et on sent que c'est ce que tu as aussi vécu. Tout à fait. Ouais. Sur des titres aussi comme L'hiver. Et tous ces titres-là, comment tu les vois, toi, aujourd'hui avec du recul? Ils sont tous importants, ils traitent tous un sujet et je dirais même une période de ma vie. Ouais. Et en fait, vu que c'est un premier EP, il a été super long à voir le jour. Oui. Et du coup, en fait, c'est comme si vraiment Ose, la chanson Ose, ça symbolise vraiment la fin de mes études. Ensuite, Procrastine, c'est tout le moment où j'ai envie de me mettre à la musique, mais je ne sais pas trop. Enfin, vous voyez, il y a une sorte d'histoire, et c'est vraiment, je pense que les 5 chansons, c'est presque un an pour chaque chanson, en fait. Et du coup voilà, c'est pas des émotions qui ont été directement couchées sur le papier. Oui. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Si. Et je pense que j'ai envie d'écrire des chansons qui sont un peu plus instinctives et un peu plus sur des émotions et pas forcément sur des phénomènes. Je sais pas si c'est extrêmement intéressant, je vois tout à fait. C'est vrai que c'est une histoire, c'est un vrai livre. C'est un vrai livre, c'est cette EP, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, avec aussi un clip magistral. Ceci n'est pas une chanson d'amour. Tout à fait. Comment c'est arrivé ce clip ? Tout d'abord parce que cette chanson, ça a été la dernière. C'est celle qui est arrivée à la fin. Je l'ai écrite à la fin. Et donc forcément, je pense que moi, j'ai pas de chanson préférée dans l'EP, mais à chaque fois, la dernière que j'écrivais, c'était ma préférée, forcément. Et j'avais... c'est simplement une histoire d'amour, cette chanson. Et moi, je suis pas trop fleur bleue, tout ça. Et j'avais pas envie de respecter forcément les codes de la chanson d'amour. Donc je me suis dit... je l'appelle « Ceci n'est pas une chanson d'amour », comme ça j'y mets absolument ce que je veux dedans. C'est ça. Mais c'est clairement une chanson d'amour. C'est clairement une chanson d'amour. Une déclaration d'amour. Mais tu l'as quand même appelée « Ceci n'est pas une chanson d'amour » et c'est cette chanson, celle-ci, que nous allons entendre. Maintenant, le live, c'est maintenant.
Ça paraît très facile d'écrire une chanson quand les amours vont mal, que tout écrit difficile et détruit le moral. Mais je suis désolée, aujourd'hui ça va bien. J'ai passé une super journée, vivement demain matin. Alors Léon Tolstoï avait-il raison lorsqu'il disait les gens heureux n'ont pas d'histoire? Je crois que oui, depuis la plage à l'Aiguillon, c'est la page blanche infinie, quel cauchemar. Tout ça c'est de ta faute, depuis toi c'est tous les jours une fête. Tu croyais être la muse parfaite, mais tu as pompé mon inspi, je sais c'est bête. Je ne sais pas écrire de chansons d'amour, c'est mon cœur qui écrit ce refrain. Je ne pensais pas qu'un jour ce serait mon tour. J'ai toujours fait seul, mais maintenant solo je suis rien. J'ai senti ton odeur, le parfum de ta peau. Ma tête n'avait pas reçu l'info, elle était restée dans mon cœur. Ce mal de ventre nouveau, inconnu du docteur. J'ai compris en moins d'un quart d'heure, c'est simple, je suis devenue accro. C'est si beau quand tu pleures, quand tu mets de côté ta pudeur pour évacuer l'écume de l'âme qui mousse et qui fait mal. C'est si beau quand tu ris, quand tu laisses parler toute ta folie pour qu'ils se souviennent de ce court instant comme quelque chose de grand. C'est beau quand tu souris souvent, pense positivement, rends grâce, ris fort, danse délibérément. Tu ne t'excuses jamais d'être qui tu es, tu rends grâce, ris fort, aime passionnément. C'est beau quand tu souris souvent, pense positivement, rends grâce, ris fort, danse délibérément. Tu ne t'excuses jamais d'être qui tu es, tu rends grâce, ris fort, aime passionnément. Mais je ne sais pas écrire de chansons d'amour, c'est mon cœur qui écrit ce refrain. Je ne pensais pas qu'un jour ce serait mon tour. J'ai toujours fait seul, mais maintenant solo je suis rien. Mais maintenant solo je suis rien. Mais maintenant solo je suis rien. Je ne sais pas écrire de chansons d'amour. Je ne pensais pas qu'un jour ce serait mon tour. Solo je suis rien. Je ne sais pas écrire de chansons d'amour, c'est mon cœur qui écrit ce refrain. Je ne pensais pas qu'un jour ce serait mon tour. J'ai toujours fait seul, mais maintenant solo je suis rien. Ceci n'est pas une chanson d'amour tirée de l'œuvre de l'album éponyme d'Oz. Merci Oz. Où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité? Sur les réseaux sociaux, particulièrement Instagram, Oz, O-Z-E, musique en français, Q-E à la fin. Allez vous abonner sur la page Insta d'Oz. Merci d'être venu. Franchement, c'était un grand live, un grand moment. Merci beaucoup à vous. Les programmes de TV Vendée continuent. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage. Salut!